Monsieur le représentant résident de la JICA, Monsieur le directeur du CFPT Sénégal-Japon, Monsieur le directeur des études, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, chers séminaristes, dans l'optique de l'appui au renforcement des capacités des formateurs maliens, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des essences de la zone IMOA, en corrélation avec le programme de l'Agence japonaise de coopération internationale, le Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon reçoit pour la 4e fois des formateurs maliens. Le Japon, constant dans son appui pour booster les compétences africaines, a bien voulu financer à travers la JICA la formation de 3 séminaires dans les domaines du domotique, de la structure métallique et de la fabrication mécanique. Ainsi, cette cérémonie d'ouverture, placée sous la tutelle du ministère, présidée par M. le PCA du CFPT, se déroulera suivant l'agenda ci-après. L'allocution de bienvenue sera prononcée par le directeur du CFPT, suivi du discours du représentant résident de la JICA. Et M. le PCA aura la primeur d'ouvrir officiellement les travaux. Monsieur le PCA, voilà l'agenda qui vous est proposé. Ainsi, si cela vous agrée, vous voudriez bien assurer la présidence de cette cérémonie. L'administration du CFPT, Monsieur le représentant résident de la JICA, Mesdames, Messieurs les membres de l'encadrement administratif et pédagogique du CFPT, Mesdames et Messieurs, chers frères et collègues stagiaires du Mali, honorables invités, c'est avec un plaisir tout particulier que l'équipe d'encadrement des séminaires, par ma voix, vous souhaite la bienvenue au Centre de formation professionnelle et technique CFPT Sénégal-Japon. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le démarrage de la 3e session de formation du programme de renforcement de capacité des formateurs des établissements de formation professionnelle et technique du Mali 2019-2023. Cette session de formation, financée par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, devra permettre aux participants de mettre à profit les résultats de ce stage pour impulser davantage le développement technique et la productivité du Mali. Ainsi, les 3 séminaires de la présente session permettront en 5 semaines de renforcer les connaissances et aptitudes des participants en conception et réalisation d'une machine en usinage pour le premier groupe, en conception et réalisation d'une machine en soudage technique MAC pour le 2e groupe et en domotique pour le 3e groupe. Ainsi, Mesdames et Messieurs les séminaristes, le stage comportera des exposés théoriques, des travaux pratiques et du micro-enseignement. C'est ainsi que dans le premier groupe, vous, formateurs, intervenant dans le domaine de la mécanique générale ou de l'électromécanique, notre objectif est de vous amener à maîtriser les techniques de modélisation dans un cadre de conception avec un logiciel de CAO, concevoir des ensembles, sous-ensembles ou pièces à l'aide d'un logiciel de CAO en utilisant les modules de conception volumique, surfacique et d'assemblage. Réaliser une maquette numérique en vue de la simulation du fonctionnement d'un système, effectuer l'étude du processus de fabrication, utiliser les machines conventionnelles, utiliser les machines à commande numérique et enfin assembler un système mécanique. Quant à vous, formateurs en construction métallique, logés dans le 2e groupe, notre projet est de vous amener à étudier les procédés des soudages TIC-MIC MAC, appliquer les paramètres de sécurité pour le soudage TIC-MIC MAC, installer les postes de soudage TIC-MIC MAC, régler les paramètres de soudage des postes TIC-MIC MAC, préparer des pièces, exécuter des lignes de soudure, assembler des pièces, réaliser un système mécano-soudé. Enfin, pour vous autres électrotechniciens, votre séjour sera mis à profit pour étudier les objets connectés, programmer la commande des objets connectés, intégrer la sécurité dans la gestion des équipements, optimiser la consommation énergétique des équipements. Aussi, chers participants, nous vous invitons à vous investir et à vous épanouir intellectuellement
pour la réalisation des objectifs fixés tout en mettant à profit ces 5 semaines pour vous ouvrir à la teranga sénégalaise équivalent de la Jatidia malienne. Monsieur le représentant résident de la JICA, la cérémonie d'aujourd'hui m'offre l'occasion de vous témoigner encore notre gratitude pour les appuis constants et conséquents de votre pays au CFPT. Une illustration parfaite est qu'il y a moins de 3 jours, vendredi dernier, nous clôturions une formation similaire sur votre financement au profit de 93 formateurs venus de 16 pays différents. Tous ces programmes permettent donc au CFPT d'élargir de plus en plus son champ d'intervention en matière de formation technique tout en cultivant l'excellence. Mesdames et messieurs, la collaboration entre le CFPT et les structures de formation professionnelle du Mali est dynamique dans la réalisation de nos missions de former des jeunes compétents à la disposition du développement industriel et économique de nos 2 pays. Déjà, dans les formations pays tiers, plus de 36 formateurs de vos pays en ont bénéficié depuis 1999 et 8 de nos formateurs en qualité d'experts en pays tiers ont séjourné particulièrement à l'ESICA entre 2007 et 2009, sans compter dans la phase expérimentale de ce projet la formation de 50 formateurs du Mali entre 2017 et 2018, et dans le cadre de ce projet, on a déjà formé 100 formateurs maliens et vous serez 50, donc, et ça va continuer jusqu'en 2024. Monsieur le Président du Conseil d'administration du CFPT, votre implication effective dans la préparation de cette session de formation, ainsi que celle des autorités du ministère, vos soutiens et vos encouragements constituent pour nous des atouts de taille pour l'atteinte des objectifs fixés. Aussi, voudrez-vous bien transmettre à Monsieur le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat l'expression de l'engagement et du dévouement de toute l'équipe du CFPT à œuvrer pour la résolution de l'épineux problème de la formation professionnelle pour la jeunesse sénégalaise et malienne en particulier et celle africaine en général. Aussi, nous voudrions vous rassurer que mes collaborateurs et moi-même ne ménagerons aucun effort pour garantir un franc succès à ces séminaires. Je voudrais terminer en souhaitant que vive la coopération sénégalo-nippone, que vive la coopération sud-sud entre le Mali et le Sénégal. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre cette cérémonie d'ouverture de la 3e session de formation exclusivement réservée aux formateurs maliens. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les chaleureuses salutations de Monsieur le Président, Monsieur le représentant résident de la JICA et vous faire part de son grand intérêt pour ce programme qui participe au renforcement du développement des ressources humaines dans le secteur industriel. C'est un plaisir d'accueillir en terre sénégalaise 50 participants constitués de formateurs maliens exerçant dans des établissements d'enseignement technique et professionnel. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la section du Sénégal. D'avoir bien voulu accueillir cette importante activité qui entre dans le cadre d'un programme quinquennal de renforcement des capacités des formateurs d'un pays paysan. Naturellement, je comprends à ces remerciements le CFPT Sénégal-Japon, symbole de notre coopération
et aussi de formation. Malgré les défis pour mettre que les stagiaires maliens dans de meilleures conditions de séjour et d'acquisition de connaissances. Soyez-en remerciés. Vous pouvez notamment compter sur la JICA pour la mise à disposition de moyens conséquents en vue d'atteindre les résultats fixés. Mesdames et messieurs, l'événement de ce jour illustre que les nombreuses actions par lesquelles le Japon, à travers la JICA, est contribué à renforcement du capital humain. Le Mali, à l'instar des pays de la sous-région du monde, fait face aux défis de formation des jeunes et de l'employabilité. La formation technique et professionnelle de qualité en faveur des jeunes facilite l'insertion, mais elle est aussi gage de paix et de stabilité. Ce programme matérialise le plan de coopération du Japon avec le Mali, bâti sur une collaboration pour la paix et la stabilité et la croissance durable. Les thématiques choisies pour cette session d'une durée d'un mois sont d'une importance capitale. En ce sens que les participants pourront mettre à profit leurs nouvelles connaissances et capacités pour contribuer à l'avancée, le développement technique et la productivité du Mali. Le choix des thématiques s'est fait d'un commun accord avec les parties sur la base de besoins identifiés et des enjeux de développement. Chers stagiaires, votre présence ici en cette période de vacances scolaires témoigne de votre volonté à aller de l'avant et à contribuer au développement économique et social de votre pays. Je vous en félicite très sincèrement. Vous encourage à tirer le maximum de profit de votre session. Les engagements, les enseignements que vous en tirez vous seront certainement utiles dans votre travail au quotidien. Je termine en témoignant ma gratitude aux autorités sénégalaises d'avoir bien voulu accepter d'accueillir cet important programme qui participe au renforcement de la coopération sud-sud. Je vous remercie de votre aimable attention. International JICA, Monsieur le directeur du Centre de formation professionnelle et technique CFPT Sénégal-Japon, Mesdames, Messieurs les encadreurs administratifs et pédagogiques du CFPT, Mesdames, Messieurs les participants, Mesdames, Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Il s'agit du démarrage de la 3e édition du programme de renforcement de capacités des formateurs des établissements de professionnels et techniques du Mali, qui accueille chaque année 50 participants durant 5 ans en accord entre nos 2 gouvernements frères et la JICA. Depuis des décennies, le soleil levant ne ménage aucun effort pour aider à la déclination opérationnelle des différents programmes et objets initiés dans le secteur de la formation professionnelle et technique et qui visent à en faire un pilier du développement économique, donc un puissant instrument de lutte contre la pauvreté. Entre autres appuis,
l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, nous apporte un soutien inestimable qui nous permet d'organiser chaque année à Dakar des séminaires de perfectionnement de formateurs en pays tiers au profit des différents pays africains. Ces activités de développement de la classification de nos ressources humaines renforceront, à ne pas en douter, la qualité des enseignements-apprentissages de nos apprenants. Mesdames et messieurs, honorables invités, la pertinence des thèmes de formation retenus pour cette édition, à savoir, premièrement, l'usinage machine-outil, conception et réalisation d'une machine. Deuxièmement, soudage, technique, marque, conception et réalisation d'une machine. Troisièmement, domotique, imotique, me permet de présager d'un développement accru des compétences de nos apprenants réflexifs en automatique, en électronique et en fabrication mécanique et en chaudronnerie. En effet, la capacitation des formateurs dans ces trois thèmes de développement constitue une orientation majeure et à ce titre devrait bénéficier d'un soutien considérable de tous les départements en charge de la formation professionnelle et technique au niveau du centre de formation professionnelle et technique et au niveau de nos pays respectifs. Monsieur le représentant résident de la JICA, nos deux pays se réjouissent de ces phases de coopération, faisant du CFPT une véritable plateforme d'échange et de partage au bénéfice de nos enseignants de la formation professionnelle et technique. Permettez-moi donc de renouveler les sincères remerciements du président de la République ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais au gouvernement et au peuple du Japon, avec l'appui qu'il n'a cessé de nous être apporté pour le développement de la formation professionnelle et technique au Sénégal, au Mali et en Afrique. Par ailleurs, je voudrais rappeler que le gouvernement du président Macky Sall a misé sur le capital humain pour enclencher un développement économique et social endogène durable. Et je suis persuadé qu'il en est de même pour le Mali, pays frère. Une telle option donne tout son sens aux formations qui vont se dérouler au CFPT Sénégal-Japon. Je félicite aussi le directeur et toute l'équipe administrative et pédagogique du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon pour son professionnalisme, son esprit d'initiative et son ingéniosité dans le choix des thèmes de formation, et je les encourage et les invite à persévérer dans cette voie d'excellence et de qualité. Chers séminaristes, les travaux auxquels vous allez prendre part durant 5 semaines vous permettront, j'en suis sûr, de renforcer vos connaissances et compétences. Aussi, je vous souhaite un bon séjour, certes studieuse, mais aussi de profiter de la teranga sénégalaise que nous partageons de l'Est. Monsieur le représentant résident de la JICA, mesdames et messieurs, honorables invités, au nom du ministre Dame Diop, de M. Dame Diop, je déclare ouverte la 3e session des séminaires de renforcement de capacité des formateurs des établissements de formation professionnelle et technique, et je vous remercie de votre aimable attention.